Hello, bienvenue dans l'espace astuces Excel de PFAC Cameroun. L'aventure se poursuit. Nous sommes là dans le programme de certification de contrôleur de gestion et dans la rubrique tableau de bord Excel. Aujourd'hui, nous apprenons à réaliser un indicateur à jauge aiguillée. Il faut commencer par dire que l'indicateur à jauge aiguillée, c'est bel et bien un indicateur. À titre de rappel, il est important de savoir que lorsque vous avez sélectionné des indicateurs, vous devez toujours garder en esprit que, tout comme les objectifs, un bon indicateur est celui qui répond au moins ces 6 grands critères, à savoir, premièrement, la mesure de l'objectif à suivre, la fiabilité, l'indice de décision, la facilitation à sa construction, la facilité à se mettre à jour et la capacité à être accepté par tous et à moindre coût. Une fois que ceci est défini, aujourd'hui, nous allons portionner le cas sur lequel nous travaillons depuis le mois dernier et présenter la réalisation, c'est-à-dire le point 7, la réalisation d'un indicateur à jauge aiguillée qui indique le niveau de réalisation pour une agence sélectionnée. Et on vous précise que le vert sera affiché pour des réalisations supérieures à 75%, le jaune pour des réalisations comprises entre 25 et 75%, et le rouge pour des réalisations inférieures à 25%. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur à jauge aiguillée? Alors, vous avez tout simplement là l'exemple d'un indicateur à jauge aiguillée. On sera un petit diagramme comme ceci qui se mettra à jour instantanément en fonction de l'agence sélectionnée, en fonction de l'objectif de l'agence sélectionnée. Très bien. Sinon, nous avons compris ce que nous avons à faire aujourd'hui. Nous n'allons plus tarder. Nous allons y aller directement. Donc, là, nous avons les objectifs à atteindre par les agences. Je vais rapidement déterminer les réalisations de ces agences. Je vais utiliser ici la somme pro, d'accord? Et comme première matrice, je vais rentrer dans ma base de données. Je vais chercher la matrice agence et préciser que je veux qu'elle soit égale à ceci. D'accord? Je vais fermer la matrice et puis revenir dans ce cas de figure et demander de m'afficher le montant. D'accord? Ce qui s'est passé, c'est que je vais fermer la parenthèse de la matrice pour la petite erreur. Très bien. Voilà, nous avons la somme pro de ici, il manque une parenthèse. Parfait. Voilà, c'est réalisé. En termes de total, nous avons ceci. Voilà. Et là, nous allons rapidement déterminer les réalisations en pourcentage. Je vais sur objectif. Nous donne 1. Voilà. Et nous avons donc les pourcentages de réalisation. C'est parfait. Une fois que nous avons ce tableau, c'est donc sur ce tableau que nous allons asseoir la construction de notre objectif, de notre indicateur. Ici, on me demande pour les agences sélectionnées, je vais rapidement sélectionner les agences. Voilà. Voilà. Je l'indique là. Très bien. Donc, ça, c'est mon tableau de sélection d'agence. Et on dit, pour cette agence, on a besoin d'un indicateur, en fait, qui progresse avec l'objectif, l'atteinte de l'objectif. Ici, ce que je vais faire, je vais, à partir de 2 séries, réaliser cet indicateur. La série 1 sera, en fait, la série relative à
la série relative à la jauge, d'accord? Et cette série sera constituée du rouge, notre jauge sera constituée du rouge, du jaune et du vert, d'accord? Et là, on aura du vide par la suite. Voilà, le rouge sera pour 25%, d'accord? Le jaune sera pour 50% et le vert pour 25%. D'accord? Et le vide, en fait, sera le reste de la partie. Voilà, ce sera la première série que nous aurons à constituer. D'accord? Et ensuite, je préfère en mettre ces séries directement ici. Ensuite, nous aurons une autre série, d'accord, pour gérer notre aiguille. Et dans cette série, nous aurons les réalisations. D'accord. Et ici, je vais rapidement appeler les réalisations avec une fonction telle que x. Voilà, si je vais indexer, ce tableau. Voilà. Donc, et là, vraiment, la valeur que nous recherchons, en fait, c'est la valeur de l'agence qui est située ici. D'accord? Nous la recherchons naturellement donc, dans cette zone. Et c'est la correspondance exacte. Voilà. Voilà. C'est parfait. Et si jamais il persiste une erreur, je vais directement indiquer que je voudrais que ce soit nul là. Très bien, ça c'est la réalisation. Je vais voir si ça marche. Très bien, ça fonctionne. On va mettre un pourcentage, 41%. Ensuite, nous aurons ici, d'accord, aiguille, aiguille. Bien, je vais mettre, par exemple, 1%, en mettant la taille de mon aiguille, d'accord, et puis le reste, la partie restante de la série, je dirais simplement que je vais dire que ce sera égal à la somme de cette série éliminée des éléments de la seconde série. Voilà. Très bien. Une fois que j'ai ceci, je vais donc rapidement asseoir sur ces deux séries, d'accord, en commençant par la première. Un graphique tel que celui-ci. Là, je n'ai pas besoin de tout ça, d'accord, très bien. Je vais sélectionner quelque chose de plus. Voilà, là, ça me parle. Je n'ai pas besoin de l'échange. Et ce que je vais faire, ce sera rapidement de repositionner, de calibrer ceci, d'accord? Et puis, naturellement, d'affecter à chaque élément la couleur qui la concerne. Donc, j'aurai ici, pour le premier élément, comme remplissage, j'aurai en couleur rouge. Ici, j'aurai en remplissage le jaune. Là, j'aurai en remplissage vert. Et ici, je n'aurai aucun remplissage. Voilà, j'ai terminé déjà pour ma jauge. Ensuite, je vais rapidement insérer, d'accord, une nouvelle série, ma seconde série. Je vais l'insérer ici, d'accord, et elle sera constituée des éléments de la seconde série. Et très bien, sauf que cette série, elle ne m'intéresse pas parce que elle est
d'accord, en anneau. Moi, je la veux en secteur. Très bien. Et elle est là. Ce que je vais faire ensuite, c'est donc rapidement de, voilà, délimiter l'ensemble des éléments de mon secteur. Là, par exemple, je vais mettre le remplissage là. Et au niveau de mon aiguille, je vais mettre mon remplissage. Voilà. Je vais commencer par mettre ceci en axe. Série et le axe secondaire. Je vais prendre le numéro 270 au-dessus. D'accord? Parfait. Ici, en termes de remplissage, je vais mettre là. D'accord? Et dans ce point, je vais mettre aucun remplissage comme ceci. Très bien. Donc, et là, je vais sélectionner d'abord une agence pour voir effectivement ici, il y a une autre zone que je ne vais pas gérer. Je vais la gérer rapidement en mettant un remplissage, c'est parfait. Et voilà, j'ai donc un indicateur qui vient d'être construit. D'accord? Je vais comme ceci. Et je vais ici, par exemple, euh, insérer néanmoins, je vais insérer là, l'élément que je pourrais rapidement montrer comme ceci, et qui, voilà, très bien, d'accord. Pour cet élément, je vais affecter le pourcentage de réalisation. Voilà. Je vais fermer ceci. Le affichage, mettre ici. Je vais gérer les bordures en mettant aucun frein, d'accord, pour faire compte en indicateur dans les vues. Très bien, donc voilà, nous avons donc réalisé notre indicateur et en fonction d'une agence sélectionnée, d'accord, notre indicateur peut pouvoir se déplacer, on est à 80%, vous allez bien voir que dans la zone verte, si nous sélectionnons là, 91%, d'accord, nous revenons à X par exemple, c'est 0, il n'y a rien, d'accord, c'est 0, voilà, 69%. Très bien, vous voyez bien que notre indicateur fonctionne. Voilà ce que nous avons à partager avec vous comme astuce aujourd'hui. Si cette petite astuce vous a plu, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de partager maximum, de faire un maximum de partage autour de vous pour nous aider à développer cette chaîne et à réaliser davantage d'astuces qui pourront nous aider. Mais aussi, si vous souhaitez prendre part à notre certification de contrôleur de gestion spécialiste tableau de bord, ne manquez pas de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Nous vous remercions de faire confiance